Bienvenue sur Sexy Cars, la chaîne qui vous propose des actualités exclusives sur l'écosystème Tesla, la chaîne qui vous propose aussi des tutos de la mort pour améliorer votre Tesla grâce aux produits aftermarket, et aussi la chaîne qui vous propose des reviews exclusives mondiales, européennes, françaises, picardes. Bref, j'essaie de fouiner tous les produits aftermarket qui existent sur cette voiture et je vous les présente dès que je peux. Aujourd'hui, on s'intéresse à un produit qui m'a été envoyé par Yeslac. Alors Yeslac, vous les connaissez peut-être par l'intermédiaire des enjoliveurs. Ils ont effectivement une grande gamme d'enjoliveurs qui peuvent s'adapter sur votre modèle 3 ou modèle Y. Peut-être X et S aussi, je ne sais pas. Je n'ai pas été fouiné, je suis honnête avec vous. Étant donné que j'ai une modèle 3 et une modèle Y, je me concentre que sur ces véhicules-là. Donc je remercie Yeslac de m'avoir envoyé ce produit qui va en ravir plus d'un. Avant de rentrer dans ses fonctionnalités, regardons comment il s'installe, je vous rassure, très simplement. Alors tout d'abord, on branche la prise USB-C sur celle existante dans la console centrale. On raccorde le petit tuyau accessoire. En diagonale, on le pousse simplement comme cela. Et c'est installé. Il ne reste plus qu'à installer l'OBD. Alors avant de parler de l'OBD, vous voyez ici que vous avez dans la boîte un démon de garniture, 2 stickers de remplacement pour le passe-câble, également des sortes de stickers en silicone, on en reparlera après. Concernant cette OBD, on va l'appeler, qui se branche sur le CAN bus, vous observez ici qu'il y a un port USB-C qui, semble-t-il, peut permettre des mises à jour de celui-ci. Cette OBD est malgré tout Bluetooth, donc le port USB-C à la limite est peut-être superflu. Pour l'installation de cette OBD sur les véhicules avant juin 2023, il faut vous retrouver à l'arrière, comme vous en avez l'habitude sur mes vidéos. Derrière la coudoir, en fait, vous trouvez cet ensemble. Vous faites la connexion, vous dégrafez, vous glissez la boîte sous la moquette et c'est installé. Pour les véhicules à partir de juin 2023, comme le mien, ça se passe à l'avant, côté chauffeur. Vous enlevez cette garniture moquette. Et là, au miracle, on va découvrir la fiche bleue pour brancher cette OBD. Vous coupez l'alimentation bien sûr avant. On débranche. On intercale le câble en Y dessus. J'ai déjà mis la partie de gauche. On met la partie droite. Clic. Et on reclipse l'habillage. Il n'y a plus rien à faire. Le boîtier est fonctionnel. Bon, avouez quand même que c'est très simple à installer. Sans plus attendre, on passe aux fonctionnalités de ce produit. On observe ici sur la droite un port USB-C qui va vous permettre de rattraper le port USB-C que vous avez perdu à cause de l'installation. Et si vous n'avez pas assez de ce port USB-C, vous voyez sur la gauche 2 orifices pour passer 2 câbles et ainsi brancher d'autres accessoires qui utilisent les ports USB-C. Bon, après ça devient quand même l'usine à gaz d'avoir autant de fils qui dépassent. Perso, je n'en ai pas besoin et je préfère garder mes accessoires à l'intérieur. Intéressons-nous maintenant aux 3 boutons. Ces 3 boutons sont affleurants. Je vais me rapprocher pour que vous gardiez le détail. On peut remarquer ici sur le bouton du milieu qu'il y a une petite protubérance, une sorte de petit picot. Ce n'est pas un défaut de finition, c'est justement pour vous repérer quand vous conduisez et que vous ne voulez pas quitter la route des yeux, d'appuyer dessus et de savoir que c'est le bouton du milieu. Ainsi, vous pouvez savoir que sur la gauche et sur la droite, vous avez 2 autres boutons. Alors je ne vous l'ai pas dit, ça ce sont des stickers de remplacement pour le passe-câble. Ces pièces-là sont des gommettes en silicone, stickers, pour mettre à votre porte si elle ne s'ouvre pas correctement. 95% des utilisateurs n'en auront pas besoin. Alors passons au bouton. Il faut savoir qu'un appui n'aura absolument aucun effet. Ceci est pour éviter qu'on touche le bouton accidentellement ou qu'un enfant soit à côté de vous et appuie accidentellement sur un bouton et effectue une action que vous ne souhaiteriez pas qu'elle soit exécutée. Donc ces boutons n'auront une action que quand vous ferez un double clic ou un appui prolongé. Je pars sur le bouton de droite qui est le plus proche de ma porte, enfin de la porte passager ici. Donc je vais faire un double clic, 1, 2, et vous voyez que la porte, vous avez entendu, là vous ne la voyez pas, mais la porte est ouverte. Je la referme. Si vous faites un appui prolongé, vous entendez à l'arrière la porte qui s'est ouverte. Alors, on le voit ici, hein, sur
sur le schéma. Voilà, la porte arrière s'est ouverte. Je vais la fermer. Je recommence, je vous montre, je reste appuyé ici sur le bouton. Et vous avez la porte arrière qui s'ouvre. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Je pense particulièrement, encore une fois, au taxi. Quand les personnes ne savent pas comment appuyer ou ouvrir la porte depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur, et bien donc le chauffeur aura la possibilité d'ouvrir ses portières sans que la personne connaisse la Tesla. Deuxième bouton, c'est le bouton du milieu. Quand on fait 2 appuis successifs, ça allume le plafonnier et les lumières de l'arrière. Je vous montre 2 appuis successifs. 1, 2, les lumières s'allument. S'allume à l'arrière aussi. Je rappuie 2 fois. 1, 2, cela s'éteint. Alors, même chose, ça n'a pas une grande utilité, sauf en mode camping. Si vous êtes ici derrière et que vous appuyez sur ces 2 boutons, vous savez que tout l'habitacle sera allumé ou éteint en fonction de votre ordre sur ce bouton. L'appui long est lui plus intéressant, il va ouvrir votre boîte à gants. Voilà, je reste appuyé et la boîte à gants s'ouvre. Je recommence. Voilà. Donc ça c'est très intéressant, non pas pour le chauffeur, mais encore une fois pour le passager ici à votre droite, qui évitera ainsi d'aller dans le menu pour aller ouvrir la boîte à gants ou d'appuyer ici sur la commande vocale et de dire boîte à gants. Et enfin, dernier bouton sur la gauche, les 2 appuis successifs vont mettre le préchauffage en route. Alors vous ne le voyez pas ici à l'écran, mais je vous montre une capture d'écran sur mon téléphone. Vous verrez sur votre téléphone la mise en conditionnement de votre batterie. Et l'appui long, lui, va vous rabattre les rétroviseurs. Vous voyez, j'ai fait un appui long, je rappuie, appui long, et les rétroviseurs ressortent. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce produit? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Si vous pouviez même éventuellement me mettre des fonctions que vous souhaiteriez voir apparaître sur cet appareil. J'en entends déjà qui vont me dire « Ah, ça ressemble un petit peu au Sexy Buttons », c'est-à-dire qu'on se sert du CAN bus pour envoyer des ordres à la voiture. Et ceux qui disent ça ont quand même un petit peu raison, si ce n'est que là, j'ai 3 boutons et que ceux-ci ne sont pas programmables, du moins pour le moment. Oui, je me suis donc entretenu avec Yeslac et il y aurait donc un petit programme qui permettrait de changer l'attribution de chaque bouton et les fonctionnalités de ceux-ci. Pendant, il fallait que je télécharge WeChat, vous savez, le WhatsApp chinois, et par l'intermédiaire d'un programme via le Bluetooth, on enverrait les nouvelles fonctions vers ce petit boîtier. Je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est exclusive, qui montre les principales fonctionnalités de celle-là. Je n'ai pas creusé un petit peu plus loin, pas encore, mais comptez sur moi pour le faire. Et donc j'en profite pour demander au passage, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu, et puis au mieux de partager cette vidéo, et encore mieux de vous abonner en mettant la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Les futures vidéos, je vais vous parler de soft close sur mon modèle Y, ainsi que des poignées automatiques, colorées ou non. Donc il y aura un tuto et il y aura une review sur ce produit. L'heure est de conclure, qu'est-ce que moi je pense de ce produit? Eh bien je trouve déjà que par rapport au prototype, ils ont quand même amélioré le look. Je vous montre ici, les boutons à l'origine étaient d'une forme ovoïde et étaient un petit peu protubérants. Ici, ils sont vraiment affleurants, c'est un vrai plus sur ce modèle-là. En revanche, je trouve que le clic des boutons est un petit peu calculette Texas Instruments. Donc ça nécessiterait peut-être un clic un petit peu plus soigné, un petit peu plus premium. Ça n'empêche pas la fonctionnalité. Ah, je viens de remarquer ici que quand on appuie une fois, la petite LED s'éteint. D'accord. Le gros atout, c'est quand même la simplicité d'installation. On n'a pas besoin d'application sur le téléphone. Tout est préprogrammé d'avance. Le revers de la médaille, c'est naturellement de ne pas pouvoir reprogrammer une fonctionnalité que l'on utilise plus fréquemment que l'ouverture de porte par exemple, ou le rabattage des rétroviseurs. Et enfin, dernier atout de ce produit, eh bien, c'est le prix. Vous pourrez le trouver donc sur le site Yeslac, et comme d'habitude, vous obtiendrez une réduction grâce au code TeslaSteph. J'aurai une petite commission dessus aussi. Tombe bien, je dois me racheter une gimbal DJI pour mon téléphone et vous proposer des vidéos encore plus folles. Comme je vous parlais en début de vidéo aussi, vous pouvez en profiter pour commander des enjoliveurs chez Teslac ou autre chose qui apparaît sur le catalogue Teslac. Vous aurez la réduction également sur ces produits.
Si vous ne connaissez pas suffisamment la chaîne sexycars.fr, vous pouvez suivre aussi mes bons plans, l'actualité de la chaîne. S'il doit prochainement être mis à jour, je suis un petit peu à la rue. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Et comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao.